Je m'appelle Michel Foster, et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que parfois les plus grandes trahisons mènent aux victoires les plus sucrées. Vous voyez, dans les affaires, tout comme dans la famille, la personne en qui vous avez le plus confiance peut être celle qui complote votre chute. Mais ils oublient souvent de vérifier ce qui se cache vraiment sous leurs pieds avant de vous pousser du bord de la falaise. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Foster Technologies n'était pas toujours la société de 100 millions de dollars qu'elle est aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était juste une entreprise de conseil en informatique en difficulté que mon père avait créée de zéro. Papa était brillant avec la technologie mais terrible en affaires. En 2010, nous étions à 3 mois de la faillite, et la santé de mon père se détériorait sous le stress. J'avais 25 ans, fraîchement sorti de l'école de commerce, tandis que mon frère aîné, Daniel, avait 30 ans et était déjà une figure familière de la scène nocturne locale. Papa avait toujours favorisé Daniel, le premier-né charmeur qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation. Mais le charme ne paye pas les factures, et le mode de vie de fêtard de Daniel avait déjà coûté à l'entreprise plusieurs clients importants. Je me souviens encore de ce mardi pluvieux où j'ai trouvé papa affaissé sur son bureau, les larmes aux yeux en regardant nos derniers rapports financiers. « C'est fini, Michel, murmura-t-il, la voix brisée. Tout ce que j'ai construit, je vais tout perdre. Quelque chose en moi a craqué ce jour-là. Je ne pouvais pas regarder le rêve de mon père mourir, même s'il m'avait toujours vu comme la seconde meilleure. Pendant que Daniel dépensait l'argent de l'entreprise dans des clubs exclusifs, j'ai commencé à travailler 18 heures par jour. J'ai appris tous les aspects du business, rencontré tous les clients, et examiné chaque contrat. Maman s'inquiétait pour moi. « Michel, tu dois te reposer, disait-elle, apportant le dîner dans mon bureau à minuit. Tu ne peux pas sauver l'entreprise toute seule. » Mais c'est exactement ce que j'ai fait. La première année a été brutale. J'ai restructuré notre dette, coupé les dépenses inutiles, y compris le budget de divertissement de Daniel, et j'ai personnellement visité chaque grand client que nous avions perdu. Beaucoup m'ont claqué la porte au nez, mais je suis revenu. La persévérance porte ses fruits. À la fin de l'année, nous étions rentables. Daniel trouvait ça hilarant. Regardez le petit Mikey jouer au businessman, se moquait-il chaque fois qu'il daignait venir au bureau. De toute façon, papa va toujours me mettre à la tête de l'entreprise. Je suis l'aîné. Je l'ignorais et me concentrais sur le travail. Au cours des 5 années suivantes, j'ai transformé Foster Technologies d'une simple société de conseil en informatique en une entreprise de transformation numérique tout en un. Nous avons développé des solutions logicielles propriétaires, nous sommes lancés dans les services cloud, et avons bâti une réputation d'excellence dans l'industrie. L'entreprise a connu une croissance exponentielle. Des 2 millions de dollars de revenus, nous sommes passés à 10 millions, puis 50 millions, et avons franchi la barre des 100 millions de dollars l'année dernière. Notre effectif est passé de 20 à plus de 500 employés, et nous avons ouvert des bureaux dans 3 pays. La santé de papa s'est améliorée à mesure que l'entreprise prospérait, mais son favoritisme n'a pas changé. Chaque succès était en quelque sorte attribué au leadership de Daniel, bien qu'il passât la plupart de son temps à planifier ses prochaines vacances. Lors des repas familiaux, papa faisait l'éloge de l'intelligence commerciale de Daniel, tandis que je restais silencieuse, parcourant les rapports trimestriels sur mon téléphone. Je ne me souciais pas de la reconnaissance. Je me souciais de l'entreprise, de nos employés et de l'héritage que nous construisions. D'ailleurs, j'avais mes propres plans. Ce que personne ne savait, pas même mon père, c'était que j'avais soigneusement documenté chaque chose au fil des années, chaque décision que Daniel avait sabotée, chaque client qu'il avait perdu, chaque dollar qu'il avait gaspillé. Plus important encore, j'avais discrètement tissé des relations avec nos clients clés, me rendant indispensable à leurs opérations. J'avais aussi un autre secret, un qui allait s'avérer crucial lors des pires moments de l'entreprise. Lorsque nous étions sur le point de faire faillite, j'ai utilisé mes propres économies et pris des prêts personnels pour maintenir l'entreprise à flot. En échange, j'ai reçu des actions, beaucoup d'actions. Les papiers étaient enterrés sous des montagnes de documentation d'entreprise, mais légalement, je possédais 40% de Foster Technologies. Je pensais que cela serait suffisant pour me protéger. J'avais tort. Le mois dernier, tout a changé. Papa a annoncé sa retraite, et tout le monde s'attendait à ce qu'il me nomme successeur. Après tout, j'avais effectivement dirigé l'entreprise pendant des années. Même Daniel avait commencé à venir au bureau plus souvent, probablement en sentant le changement arriver. La réunion des actionnaires était prévue pour vendredi après-midi. Tous les principaux actionnaires étaient présents, y compris nos membres du conseil et nos investisseurs clés. J'avais préparé une présentation détaillée de notre stratégie de croissance pour les 5 prochaines années.
Papa s'est levé pour faire son annonce. J'ai remarqué que Daniel souriait en coin dans son siège, mais je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Mesdames et messieurs, commença papa, comme vous le savez, je prends ma retraite en tant que PDG de Foster Technologies. Cette entreprise a été le travail de ma vie, et choisir mon successeur n'a pas été une décision facile. Il marqua une pause et balaya la pièce du regard. Mais il n'y a qu'une seule personne qui incarne véritablement les qualités de leadership nécessaires pour porter Foster Technologies au niveau supérieur. Quelqu'un qui comprend nos valeurs familiales et a la vision nécessaire pour nous conduire dans l'avenir. Je me redressai dans mon siège, prête à accepter la responsabilité pour laquelle je m'étais préparée toutes ces années. Mon fils, Daniel Foster, prendra la tête de l'entreprise en tant que PDG, à compter de maintenant. La pièce se tut. J'avais l'impression qu'on venait de me donner un coup de poing dans le ventre. Mais papa n'avait pas fini. De plus, continua-t-il, Daniel m'a fait part de certaines irrégularités préoccupantes dans nos récentes opérations. Il semble que certains individus aient pris des décisions non autorisées et qu'ils aient potentiellement compromis l'intégrité de notre entreprise. Daniel se leva, tenant un dossier. Je crains que ma sœur Michelle ait agi en dehors de ses attributions, en faisant des promesses aux clients que nous ne pouvons pas tenir et en engageant potentiellement des pratiques contraires à l'éthique. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Chaque accusation était une version déformée de la vérité. Les décisions qui avaient sauvé et fait croître l'entreprise étaient présentées comme imprudentes et non autorisées. Par conséquent, dit papa, en tant que dernier acte en tant que PDG, je mets fin immédiatement à l'emploi de Michel chez Foster Technologies. Les gardes de sécurité s'approchaient déjà de mon siège. La voix de Daniel dégoulinait de fausses sympathies. Je suis désolé que ça se termine comme ça, petite sœur. Mais bon, peut-être que maintenant tu peux avoir une vie en dehors du bureau. La pièce éclata en murmures alors que je me faisais escorter dehors, ma carte d'accès désactivée et mon accès révoqué. Je vis de la pitié sur certains visages, et une satisfaction arrogante sur d'autres. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Parce que pendant que Daniel complotait ma chute, il avait oublié 3 choses cruciales. Premièrement, ces décisions non autorisées étaient toutes dûment documentées et approuvées. Deuxièmement, ma part de 40% n'était pas aussi enterrée qu'il le pensait. Et troisièmement, eh bien, disons juste que lorsque vous passez 10 ans à construire l'infrastructure technologique d'une entreprise, vous apprenez où tous les secrets sont enfouis. Parfois littéralement. Alors que je marchais vers ma voiture ce soir-là, je sortis mon téléphone et envoyai un seul message à un vieil ami de la SEC. Puis je rentrai chez moi et attendis. Le lundi matin allait être très intéressant. Le lundi arriva avec un orage, un temps de circonstance pour ce qui allait se dérouler. Je restai dans mon bureau à la maison, observant l'horloge atteindre 9 heures. Quand Daniel entrerait dans son nouveau bureau de PDG pour la première fois, je savais que le spectacle allait commencer. Le week-end avait été intéressant. Maman avait appelé 17 fois, laissant des messages vocaux larmoyants sur l'unité familiale. Papa n'avait pas appelé du tout. Daniel, lui, avait été trop occupé à célébrer dans ses clubs préférés. Les photos étaient partout sur les réseaux sociaux, y compris certaines un peu douteuses avec la carte de crédit de l'entreprise clairement visible sur la table. Je souris, me rappelant comment Daniel rejetait toujours la technologie comme étant de la bricolage. Il refusait même d'apprendre les bases des protocoles de cybersécurité. Cette arrogance allait lui coûter cher. À exactement 9h15, mon téléphone vibra. C'était un message de Sarah, mon assistante exécutive fidèle, que Daniel n'avait probablement pas pris la peine de licencier, probablement parce qu'il pensait qu'elle ne servait qu'à apporter du café. Ça commence, disait son message. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au flux de sécurité interne de Foster Technologies. Oui, j'avais toujours accès. Quand on construit un système de zéro, on laisse toujours une porte dérobée. La caméra dans le bureau du PDG montrait Daniel entrer, un café à la main, prêt à commencer son règne. Il s'assit dans le fauteuil en cuir, mon fauteuil, et appuya sur le bouton d'alimentation de son ordinateur. C'est là que le spectacle a commencé. Au lieu de l'écran de connexion Windows, une vidéo se lança. C'était une séquence de sécurité datant de 3 ans, montrant Daniel dans ce même bureau, concluant un accord avec notre plus grand concurrent pour leur vendre les données de nos clients. L'audio était d'une clarté cristalline. Bien sûr, je peux vous obtenir leurs informations, la voix de Daniel résonna. Mon idiot de frère fait tout le travail de toute façon. Assurez-vous juste que le paiement aille sur mon compte Dale Cayman. Daniel tenta frénétiquement d'éteindre le moniteur, mais rien ne fonctionnait.
La vidéo continuait de jouer sur tous les écrans de son bureau. Mais ce n'était que le début. Son téléphone vibra. La SEC avait reçu un tuyau anonyme concernant des opérations d'initiés, avec des preuves documentées des activités illégales de Daniel au cours de la dernière décennie. Puis, son email privé commença à biper avec des notifications. D'une manière ou d'une autre, toutes ces communications confidentielles avaient été divulguées aux membres du conseil d'administration. Dans le hall, des agents fédéraux franchissaient la porte d'entrée. Je regardais à travers le flux de sécurité, voyant le visage de Daniel passer de la confusion à la panique. Il tenta d'appeler papa, mais le téléphone de papa était occupé, probablement parce qu'il recevait lui aussi son lot de révélations sur les activités de son cher aîné. À 9h30, Sarah entra dans le bureau de Daniel. « Monsieur Foster », dit-elle calmement, « les membres du conseil demandent une réunion d'urgence. De plus, il y a quelques agents fédéraux ici pour vous voir. » Daniel commença à transpirer. « Dites-leur que je suis occupé. Annulez tout et faites venir l'IT pour réparer ces putains d'ordinateurs. » Sarah sourit poliment. « Je crains que cela ne soit pas possible. Vous voyez, tout le département informatique vient de démissionner. Ils ont envoyé un email à toute l'entreprise pour expliquer pourquoi, quelque chose à propos de la loyauté envers la personne qui a réellement construit cette entreprise. » Quoi? Ils ne peuvent pas faire ça. Nous avons des contrats. En fait, répondit Sarah en posant un dossier sur son bureau, leur contrat était avec une société fille qui détient tous nos droits de propriété intellectuelle. Une société qui, à partir de ce matin, n'est plus affiliée à Foster Technologies. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier. À l'intérieur se trouvait un document simple montrant la structure de propriété de Foster Innovation Lab, la filiale que j'avais discrètement créée il y a des années. La société qui détenait réellement tous nos brevets, logiciels et contrats clients. Et j'en possédais 100%. Mais les clients, balbutia Daniel. Ils ont déjà été informés du changement de direction, répondit Sarah avec fluidité. La plupart ont déjà signé de nouveaux contrats directement avec Foster Innovation Lab. Il semble qu'ils préfèrent travailler avec la personne qui s'est réellement occupée de leur compte. Toutes ces années, la couleur s'était évaporée du visage de Daniel alors qu'il comprenait enfin. Chaque pièce de technologie qui rendait Foster Technologies précieuse, chaque relation client qui la maintenait rentable, chaque employé clé qui la faisait fonctionner, tous étaient loyaux envers moi. Il avait volé une coquille vide. La porte du bureau s'ouvrit à nouveau. 2 agents du FBI entrèrent, suivis de Monsieur Patterson, notre conseiller juridique principal. « Daniel Foster », dit l'un des agents, « nous avons besoin de vous poser quelques questions au sujet de certaines transactions financières. »« Vous ne pouvez pas faire ça », cria Daniel, cherchant désespérément autour de la pièce. « Je suis le PDG. C'est moi qui dirige ici. » Monsieur Patterson tout sauta. En fait, à ce sujet, il sortit un autre document. Le conseil vient de conclure une réunion d'urgence. Étant donné les circonstances, ils ont voté pour vous retirer du poste de PDG, à effet immédiat. Ils ne peuvent pas faire ça. Je possède. Vous possédez des actions de Foster Technologies, corrigea Monsieur Patterson, une société qui, depuis 9h ce matin, n'a plus de propriété intellectuelle, plus de clients majeurs et plus d'équipe de développement principale. Je crois que le prix de l'action reflète cette réalité. Daniel se précipita vers son ordinateur, probablement pour vérifier le ticker des actions, mais bien sûr, son écran continuait de diffuser des vidéos de ses diverses activités illégales au fil des ans. Alors que Daniel était escorté hors du bâtiment par des agents fédéraux, son costume de designer froissé et son visage livide, j'envoyai un dernier email à l'échelle de l'entreprise depuis mon accès à distance. À tous les employés restants de Foster Technologies, vous avez le choix. Rester sur un navire en train de couler ou nous rejoindre à Foster Innovation Lab, où l'innovation et l'intégrité ont réellement un sens. Vos emplois sont sécurisés, vos avantages seront meilleurs, et surtout, votre travail acharné sera respecté. En moins d'1 heure, 90% du personnel avait accepté l'offre. Mais ma vengeance n'était pas encore complète. Il restait encore la question du fonds de retraite de notre cher papa. Les retombées furent spectaculaires. En 24 heures, l'action de Foster Technologies avait chuté de 70%. La nouvelle de l'arrestation de Daniel fit la une de tous les grands journaux d'affaires. Le PDG d'une entreprise technologique arrêté pour multiples accusations de fraude, Foster Technologies en chute libre après l'éclatement du scandale. Mais je n'avais pas encore terminé. 3 jours après l'arrestation de Daniel, je me trouvais dans mon nouveau bureau au siège de Foster Innovation Lab, un bâtiment moderne que j'avais secrètement acheté il y a 6 mois.
Sarah entra avec un visage familier, le conseiller financier de papa, Monsieur Goldman. Il a appelé sans arrêt, dit Monsieur Goldman, visiblement mal à l'aise. Depuis qu'il a réalisé que son fonds de retraite est sans valeur. Je lui ai terminé. Parce qu'il a investi tout dans les actions de Foster Technologies. Papa avait toujours fanfaronné en disant qu'il avait de la peau dans le jeu, gardant l'intégralité de son portefeuille de retraite en actions de l'entreprise. C'était une mauvaise gestion financière, mais il n'avait jamais écouté les conseils sur la diversification. Maintenant, ses actions ne valaient plus que des clopinettes. Votre père est désespéré, continua Monsieur Goldman. Madame Foster, votre mère, elle est inquiète qu'il risque de perdre la maison. Je m'appuyais en arrière dans ma chaise, pensant à toutes les fois où papa avait ignoré mes avertissements sur le comportement de Daniel, à toutes les fois où il avait attribué mon succès à la chance plutôt qu'au travail acharné. Organisez une réunion, dis-je enfin. Demain, 10 heures ici. Le matin suivant, mes parents sont arrivés à Foster Innovation Lab. Maman avait l'air d'avoir pleuré. Papa avait l'air d'avoir pris 10 ans en une semaine. Ils se sont assis en face de moi, dans les fauteuils visiteurs, les mêmes modèles que ceux que papa me faisait utiliser quand il me faisait des leçons sur le vrai leadership. Mon fils, commença papa, sa voix tremblante. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs, l'interrompis-je doucement. Tu as laissé Daniel détruire des preuves de ses crimes. Tu l'as aidé à détourner des fonds de l'entreprise. Tu as été complice dans une fraude qui a blessé nos employés, nos clients et nos actionnaires. Je ne savais pas, tenta-t-il de protester. Tu savais, le coupai-je. Tu n'en avais juste rien à faire, parce que Daniel était ton chouchou, et moi, j'étais juste le plan B. Maman commença à pleurer doucement. Je lui tendis un mouchoir. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes ici, continuai-je. Vous êtes ici parce que vous êtes fauché. Parce que les actions de l'entreprise qui étaient censées financer votre retraite ne valent plus rien. Papa s'affaissa dans son fauteuil. Michel, s'il te plaît. On est de la famille. De la famille, souris-je sans humour. Est-ce que j'étais de la famille quand tu as laissé Daniel prendre le crédit pour mon travail? Est-ce que j'étais de la famille quand tu m'as viré devant toute l'entreprise? Je sortis un dossier. J'avais appris que des révélations dramatiques sont plus efficaces avec une documentation appropriée. Voici ce qui va se passer. Foster Innovation Lab va racheter vos actions de Foster Technologies à leur prix d'achat d'origine. Leurs yeux s'écarquillèrent d'espoir, mais je poursuivis. Il y a des conditions. D'abord, vous signez tous les deux un accord de non-divulgation concernant les activités de Daniel. Ensuite, vous prenez votre retraite tranquillement dans cette maison en Floride dont vous avez toujours parlé. Enfin, vous restez complètement en dehors de mes affaires. Tu ferais ça pour nous, murmura maman. Pas pour vous, corrigeai-je. Pour le garçon de 12 ans effrayé qui croyait que son père avait suspendu la lune. Il méritait mieux que ce que vous lui avez donné. Papa commença à parler, mais je levai la main. Une dernière chose. L'argent vient avec un administrateur, quelqu'un qui veillera à ce que vous ne le dépensiez pas dans un autre des projets de Daniel. Allocation mensuelle, restriction d'investissement, tout le package. Tu ne nous fais pas confiance, dit papa tristement. Tu m'as bien appris cette leçon. Ils signèrent les papiers. Tandis que la sécurité les escortait dehors, papa se retourna une dernière fois. Je me suis trompé à ton sujet, mon fils. Tu es un meilleur homme d'affaires que je ne l'ai jamais été. Non, papa, répondis-je. Je suis juste meilleur pour me souvenir qui sont mes vrais ennemis. 5 ans se sont écoulés depuis. Foster Innovation Lab est désormais une entreprise valant $1 milliard, connue pour sa technologie de pointe et ses pratiques commerciales éthiques. Daniel a purgé 2 ans de prison et travaille maintenant comme barman à Vegas. Maman et papa vivent tranquillement en Floride, envoyant des cartes postales occasionnelles auxquelles je ne réponds jamais. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour parler à mon ancienne école de commerce. Le sujet? L'importance de l'intégrité dans les affaires familiales. J'ai accepté avec un sourire. Après tout, j'ai une sacrée histoire à raconter. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de construire quelque chose d'assez réussi pour qu'ils doivent vivre avec la certitude qu'ils ont parié sur le mauvais cheval. Et pour ceux qui se demandent comment celui qui était silencieux, prudent, le plan B, a réussi une telle victoire? Eh bien, disons simplement que pendant que les paons s'agitent et montrent leurs plumes, les aigles regardent, attendent et préparent leur prochain mouvement. Parce que dans les affaires, tout comme dans la vie, ce n'est pas celui qui commence en haut qui compte.
C'est celui qui est toujours debout quand la poussière retombe.